Bastia-Marseille. Mais pour l'instant, c'est bien l'Allemand, ovationné par ses supporters, qui est dans les buts, Michel. Oui, Köpke retrouve son poste en championnat. Une défense classique avec le retour de Laurent Blanc en libéraux. Blondeau à droite, Domoro dans l'axe et Colter qui retrouve son poste à gauche. Il y a les grands débuts de Luxin ici à Marseille avec Éric Roy qui joue tous les deux devant la défense de l'Olympique de Marseille. Et puis Dugarry sur la droite, Pires à gauche. Mais on va voir que dans le match, ils vont certainement permuter quelquefois. Seront des flèches offensives. Mais derrière le duo d'attaque, Maurice Ravanelli. Pour les Girondins de Bordeaux, des petits changements puisque Lilian Lasland est forfait. Il était très fatigué et il ne tiendra pas sa place. Regardez, il a la rentrée de Diawara et Djemali est forfait. D'où l'apparition, Michel, de Kiki Moussampa. C'est la première. Oui, qui n'a pas joué encore, qui est un joueur relativement jeune, qui a 24 ans. Mais on peut voir que derrière, il y a aussi Diabaté qui joue à la place de Djemali, qui n'est pas très bien en ce moment. Donc Ramé, Alicarte, Salvégic, Torres Mestre, l'Espagnol. Puis les deux récupérateurs au milieu, Pavon et Mikou, qui est un récupérateur passeur. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est Diawara qui remplace Lasland devant. Donc une équipe à peu près identique à celle qui a joué depuis le début de saison. Voilà, je vous laisse écouter pendant quelques secondes l'ambiance qui règne ici à Marseille. Et Jean-Paul Jaude nous montre ce public fervent et nombreux qui est venu voir ses préférés face aux leaders du championnat, les Girondins de Bordeaux, qui détiennent déjà un record de victoire en 53-54. Ils avaient été invaincus de la 2e à la 11e journée de championnat. Mais là, il s'agit de victoires enchaînées. Regardez le vestiaire des Girondins avec Elie Baupe. L'un des co-présidents Jean-Louis Trio. C'est l'instant où, et on peut le constater, on ne parle pas beaucoup. Tout le monde se prépare, tout le monde se concentre, tout le monde pense à son rôle. Mais en même temps, les petits gestes comme ça sont beaucoup plus significatifs et beaucoup plus forts que les mots. Pierrot Labatte, qui a été le premier entraîneur de Christophe Dugarry. Le Toubib. Ouais, même les docteurs, hein, le docteur Monferro a droit à sa petite tape amicale, tout le monde s'entourage. Allez. Le vestiaire est un peu une église, on parle peu. Lilian Lasland qui a joué en Ligue d'Aquitaine avec Christophe Dugarry. Leurs routes ne se croiseront pas, du moins au départ. Vous avez entendu l'ovation pour Andreas Köpke. Extraordinaire face à Nantes lors de la première journée le 8 août. Depuis, il n'a pas réapparu en championnat, mais il était de l'expédition d'Olomouc. Et un des grands acteurs du match nul. Dans ses tapes, dans ses regards, Michel, c'est ce qu'on a dit avec les joueurs des Girondins, c'est ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une énorme complicité avec l'entraîneur Elie Baupe. Il n'y a pas seulement de l'amitié parce que Elie Baupe était l'adjoint de Guy Stéphane, il y a une amitié qui s'est créée avec certains joueurs, avec la plupart des joueurs. Et là, ils ont fait bloc vraiment avec leur entraîneur. On sent une équipe, je crois que le verbe soudé ne peut pas mieux coller à cette équipe de Bordeaux avec son entraîneur. Oui, et surtout quand il y a des résultats, ne l'oublions pas. Lorsqu'on vient de faire 5 matchs de championnat, 5 victoires, ça permet quand même de dynamiser et en même temps de resserrer l'amitié. Mais Elie Baupe, qui était adjoint, a su avoir des relations très humaines avec les joueurs. On ne peut pas le faire quand on est à la tête et il a gardé quand même cet aspect-là avec les joueurs tout en prenant une autorité parce que l'autorité ne se dilue pas. Et une équipe a besoin d'un chef, a besoin d'un leader qui donne la direction. Et Elie Baupe est celui-là. C'est donc l'étoile du berger. Et en même temps, comme on le connaît, très humaniste et très compétent parce qu'il connaît très bien le football. Mais les joueurs sont très respectueux vis-à-vis d'Elie Baupe, qu'on disait un petit peu trop gentil lorsqu'il était à Saint-Etienne. Gaëtan avec Peter Luxin, premier match au Vélodrome. Dis-moi Peter, ce soir c'est un match très particulier pour toi. Tu rencontres ton ancienne équipe qui est championne, qui est en tête plutôt pour l'instant. Et puis ça va être surtout ton premier match au stade Vélodrome. Bah ouais, mais bon, pour le moment, je pense pas trop. Je pense plutôt à remporter ce match. Cette victoire, elle sera collective. Ce ne sera pas une prestation personnelle. C'est vrai que bon, c'est mon ancien club. Ça va me tenir à cœur de jouer contre eux. Et c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse le maximum sur le terrain. C'est quand même un petit match spécial. Tu as envie de donner tout pour ce match.
Ben, c'est clair, mais moi j'ai envie de donner tout à n'importe quel match. C'est pas parce que c'est Bordeaux ce soir, mais n'importe qui, que ce soit Olomouc ou Bastia, je donnerai mon maximum. Merci Victor, bon match. Oui, il donnera son maximum. Il n'avait pas pu le faire face à Nantes parce que son contrat n'avait pas été homologué lors de la première journée. À Metz, il avait été blessé au genou au bout de 30 minutes par Ludovic Assoir, l'ancien Marseillais. Et il a fait une rentrée à Olomouc en Coupe d'Europe tout à fait remarquable. Peter Luxin dans sa conduite de balle, mais aussi surtout dans son travail qui lui est propre, c'est-à-dire la récupération. Récupération, et bien Laurent Blanc, lui, en a profité pour livrer une Coupe d'Europe devant sa télé, puisqu'il était forfait en République tchèque, il était touché au dos et il a pu ainsi se reposer et être titulaire ce soir. Laurent Blanc, le capitaine de l'Olympique de Marseille, énormément de retrouvailles, hein, vous l'avez lu certainement dans les journaux spécialisés. Cette équipe de Bordeaux, cette équipe de Marseille, ça n'a cessé historiquement de se croiser, de Bracci à Trésor, en plaçant Klaus Allofs, Roland Courbis, Dive, Durand, Blondeau, Dugarry, Luxin, Domoro, enfin je ne cite pas parce qu'il y en a 40. Et autres. Et puis même les entraîneurs, puisqu'il y a eu un moment où Gilly est allé à Bordeaux et Gottal s'est venu à Marseille. Mais Roland Courbis, qui était à Bordeaux, qui est venu l'année dernière à l'OM, a également amené dans ses bagages Domoro, Colter, Dugarry, Blondeau qui est arrivé cette année. Donc il y a eu énormément d'échanges entre les deux clubs. Voilà l'ambiance qui règne au Vélodrome avec Laurent Blanc, Andras Kopke, Fabrizio Ravanelli. Près de 60 000 personnes et de la couleur pour ce choc au sommet de cette 6e journée. Roland Courbis, qui a été l'entraîneur des Girondins de Bordeaux en 92 jusqu'en 94 quand Bordeaux est allé le chercher à Andoum, mais aussi en 96, 97. 3 ans à Bordeaux et eh bien, il a terminé avec cette équipe de Bordeaux 3 fois 4e. Ah, un entraîneur qui a ses idées, qui a ses mots. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Il a toujours quelque chose à dire et même dans le jeu, il aime justement ce qu'on disait tout à l'heure, il aime bien les changements, il aime bien les nouvelles orientations d'un match et quelquefois, même à la mi-temps, il n'hésite pas à changer certaines choses. L'arbitre, c'est le breton, excellent jeune arbitre français Stéphane Bray, qui va diriger les opérations entre le leader du championnat d'Ulrich Cramé, dont le nom est de plus en plus prononcé lorsqu'on évoque l'équipe de France, tout comme celui du Lyonnais Grégory Coupet, qui fait lui aussi une saison tout à fait remarquable. Le gardien de l'Olympique lyonnais, Christophe Dugarry, extrêmement concentré, car pour lui, Bordeaux, c'est plus qu'un souvenir, c'est sa vie tout simplement. 8 saisons à Bordeaux, 34 buts, 30 en première division, 4 en deuxième division. Il aura un stade à son nom dans quelques jours, le 26 septembre, à Lormont. L'ancien stade de l'Escale portera son nom et ça va partir dans quelques secondes avec dans le rond central Fabrizio Ravanelli et Florian Maurice. C'est parti, parti. Pires, Luxin, Roy. Tout de suite dans la profondeur pour Florian Maurice, Fabrizio Ravanelli, première occasion. Ouais, il s'est détourné, mais ça ne va pas sortir en corner. Récupération de Christophe Dugarry. Dugarry qui temporise un petit peu. Colter, centre de Colter, il n'y a pas de hors-jeu. Et pressing dès la première occasion, dès le coup d'envoi, dès les premières secondes du côté de l'Olympique de Marseille. Avec maintenant une récupération de Pires. Blanc. Roy. Domoro. Luxin. Blondeau. Vers Florian Maurice, sa Belgique de la tête. Récupération Eric Roy dans le rond central. Une carte sur Colter. Roy. Luxin. Blondeau. Ravanelli. Luxin. Roy, pressé par Ali Benarbia, Kabadiawara qui est parti et récupération de Peter Luxin, puis d'Eric Roy, Colter qui dégage très loin devant, Saveljic et Diabaté vont aller au pressing de Florian Maurice. Saveljic qui va devancer et concéder la touche, énorme progrès de Saveljic. On
pensé qu'il avait tout le temps, Ravanelli, de pouvoir armer son pied gauche, mais il a été contré au dernier moment. Comme quoi, il n'y a pas eu de minute d'observation. On est parti tout de suite dans la réalité du match. Et la réalité, eh bien, c'est les 16 mètres. La réalité, c'est que Marseille veut absolument gagner cette rencontre avec un coup franc. Ulrich Ramé qui a placé son mini-mur près de Diabaté et de Benarbia. C'est une arme redoutable pour l'OM. Attention, c'est parti avec la tête de Blanc et de Dugarry conjuguée. Torres Mestre, accroché par Blanc. Et Monsieur Bray a sifflé un coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Oui, il y a d'abord le tacle qui vient, le pied vient vers le ballon, mais par la suite, il y a quand même déséquilibre du Girondin, donc normalement il y a faute. Ramé. Laurent Blanc. Luxin. De Moreau, Laurent Blanc. Et Eric Roy, Peter Luxin. On a pu constater depuis le début du match que beaucoup de joueurs n'hésitent pas à donner le ballon à Peter Luxin pour le mettre en confiance. Il a déjà touché beaucoup de fois le ballon. Ouais, c'est exactement lorsqu'il est entré en Coupe d'Europe. Il a tout de suite touché énormément de ballons. En plus, c'est un joueur qui a faim. On l'a entendu dans ses propos tout à l'heure. Il n'y a pas de hors-jeu. Florian Maurice est Ramé. Parade et intervention décisive d'Ulrich Ramé. Magnifique même intervention de Ramé. Pourtant, on a l'impression comme ça au départ qu'il y avait hors-jeu. Et il intervient en bon moment, au moment où Florian Maurice se retourne. Roy. Colter. Dugarry. Bien joué de la part de Christophe Dugarry pour se débarrasser d'un petit peu tout le monde. Et l'arbitre a laissé jouer, il a laissé l'avantage à Peter Luxin. Après cette faute de mi-coup sur Dugarry. Blondeau. Pires. Malheureusement, Dugarry semble souffrir de son genou, là, de son choc. C'est peut-être qu'un coup et une béquille. On revoit Florian Maurice et vous voyez, au moment où il arme de son pied gauche, il y a Ramé qui vient étouffer le geste. Choc de genou et ça fait mal. Hein. Échantillon d'ambiance, c'était pas terminé avec Laurent Blanc pour Cyril Domo. Luxin. Blanc. Maurice qui est tombé et qui s'est bien rattrapé. Eric Roy. Luxin. Domoro. Dugarry. Roy qui redonne à Christophe Dugarry. C'est bien joué avec une position de hors-jeu, ouais, de Florian Maurice et peut-être même aussi de l'Italien Fabrizio Ravanelli. Quand on voit la composition de l'attaque de Marseille, ça fait peur quand même. Hein. Pires, Dugarry, Maurice, Ravanelli. Alors Ravanelli qui recule. Bien en jambes en ce début de saison, Fabrizio Ravanelli, avec non seulement des buts mais aussi des passes décisives. Moussampa. Torres Mestre. Viltord. Pavon. Torres Mestre. Colter est venu un petit peu sauver, mais Moussampa a pu intercepter. Attention à Kiki Moussampa. Ali Benarbia. Benarbia vers Kaba Diawara, c'est un petit peu long, mais Diawara peut rentrer dans la surface de réparation. Il est rentré même, il va centrer du pied gauche. Benarbia qui tentait une reprise et ça a été freiné. Le ballon sortira au bénéfice de Kopke. Voilà les remplaçants de l'Olympique de Marseille avec le maçon, Frédéric Brando, William Moses.
Là, une alerte hein, pour la défense marseillaise. Là, une très bonne attaque des Girondins qui se termine par une passe entrée. Malheureusement pour Bordeaux, Benarbia a raté la reprise immédiate. C'était pas facile. Colter, Luxin. Domoro. Laurent Blanc avec Blondeau et puis Domoro. Eric Roy. Domoro. Luxin. Accroché. Monsieur Bray a sifflé un coup franc. Roy directement vers Florian Maurice et Ravanelli. Ravanelli qui attend du soutien. Ravanelli tout seul, il s'ouvre le chemin du but, il frappe et c'est au-dessus de la cage d'Ulrich Ramé. Il est assez rare de voir Ravanelli tenter des actions individuelles comme on va le voir. Hein, un bon crochet intérieur. De nouveau, il élimine un deuxième. Mais malheureusement, c'est pas son meilleur pied, hein, le pied droit. Hein. 6 matchs sur 6 pour Fabrizio Ravanelli, toujours titulaire. Très collectif depuis le début de saison. Très collectif. C'est pour ça que cette action individuelle est assez rare chez lui. Ramé dégage vers Kiki Moussampa. Laurent Blanc et Roy. Sauté plus haut que Viltord, mais les Girondins ont pu récupérer. Mikou. Alicarte. Torres Mestre. Benarbia. Touche concédée par Patrick Blondeau. Torres Mestre a effectué la touche. Récupération Roy. Une bonne passe pour Robert Pires. Il a aéré le jeu. Il a permis à l'Olympique de Marseille de mener un contre. Avec à gauche Dugarry face à Diabaté. Christophe Dugarry qui va essayer de défier Diabaté, balle au pied, accélération, centré, parade et prise de balle impeccable d'Ulrich Ramé. Oui, le centre, s'il avait été un tout petit peu plus lobé, il y avait Florian Maurice qui attendait derrière le gardien bordelais. Ouverture de Roy vers Fabrizio Ravanelli. Devant Torres Mestre, Ravanelli. Pires qui est entré, Pires qui va marquer. Encore une fois, il a jailli Ulrich Ramé, superbe action. Et là, encore une fois, Michel, on remarque que les attaquants ont de plus en plus soit de mal, soit n'ont pas envie de piquer ce ballon. Il a essayé de frapper tout de suite. Il n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire. Hein. C'est allé très vite. Moussampa. Très belle action marseillaise. Mais encore une fois, Ramé a répondu présent. Et il en aura fait gagner des points aux Girondins de Bordeaux, Ulrich Ramé. Il a stabilisé la défense la saison dernière. Hein. Diawara a écarté et une main. Une passe splendide et il pénètre avec... Mais vous voyez, il a poussé le ballon un petit peu loin, il n'a plus le temps de le piquer. De le piquer ou de la passer à Florian Maurice qui faisait signe qu'il était à côté. Luxin. Dugarry. En tous les cas, c'est un début de match qui promettait et qui tient ses promesses, Michel. Oui, on peut voir que Dugarry et Ravanelli de l'autre côté essaient d'écarter le jeu le plus possible. Ce qui gêne la défense bordelaise. Viltord qui est venu très loin rechercher ce ballon dans sa défense. Laurent Blanc. Oui, Denis, Eli Bob qui a demandé à Kaba Diawara de bien défendre, surtout sur Laurent Blanc, pour gêner les relances de Laurent Blanc, justement. Et encore Ramé qui a sauvé au pied face à Florian Maurice. Alicarte. Diabaté. Pour son gardien Ulrich Ramé. Voilà, Il va quand même falloir que les Bordelais essaient de resserrer un petit peu plus leur défense. Parce qu'il y a eu des pénétrations. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attaques marseillaises. Que très bonne relance vers Florian Maurice, c'était bien tenté, mais Saveljic qui est présent et peut redonner à Mikou. Saveljic. Diawara.
Ballon qui est sorti à présent. Diawara qui est mieux qu'un joker pour cette équipe de Bordeaux. Un garçon qui a su se fondre dans le moule et attendre son heure. Son heure est venue ce soir pour démarrer. Blondeau, récupération Pavon. Bien joué pour Viltord. Viltord qui enchaîne et qui a poussé trop loin ce ballon. Qui a été contré par derrière par Ravanelli. Ce sera un corner. C'est un corner, oui. Voilà Sylvain Viltord. Meilleur buteur du championnat, 6 buts. Et il a marqué 50% des buts de Bordeaux. Là, on vient de voir presque un symbole, c'est-à-dire Ravanelli qui est attaquant, qui est revenu pour défendre. Mikou est devant Kopke. Alicart qui est très bon de la tête est monté. Benarbia qui frappe, c'est rentrant et ça a été dégagé par Cyril Domoro. Récupération Diabaté. Frappe de Diabaté, elle est hors cadre. Ça va permettre à Andreas Köpke de se dégager. Lassina Diabaté qui avait reçu un tacle assez appuyé contre Montpellier tient sa place finalement. Et puisqu'on parle de Montpellier, Michel, Ibrahim Bakayoko, qu'on a vu hier jouer contre Nancy, devrait quitter l'Hérault dans le courant de la semaine pour Everton. Cette fois, ça serait vraiment imminent. Blondeau en profondeur pour Pires. Pires qui centre et il y a Alicart qui concède le corner. Pas content Hervé Alicart. Où il pensait qu'il y avait hors-jeu. Oui, c'était un bon centre en frais, mais en l'air, il aurait été certainement plus dangereux. Corner de Robert Pires. Ce sont des coups de pied arrêtés extrêmement dangereux parce que les Marseillais sont grands. Ramé était monté, il n'a pu toucher la balle, mais les Girondins remontent avec Pavon. Interception de Roy, Saveljic. Tête de Domoro, Moussampa. Benarbia, Viltord est monté. Viltord est servi. Sylvain Viltord face à Cyril Domoro. Viltord qui centre très très fort, ça vient sur Colter. Il n'a pas été assez audacieux. Là. Il aurait dû tenter au moins d'éliminer son adversaire, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Roy, Luxin, Pires, Gary, Pires, Gary, encore Pires, c'est bien joué. Il y avait un bon pressing également des Bordelais. Blondeau, Saveljic, Torres Mestre va tenter d'éviter la touche, l'ancien capitaine de l'Espagnol Barcelone. L'une des grosses satisfactions de ce début de saison pour les Girondins de Bordeaux. Kaba Diawara, très loin devant, ce sera pour Andreas Köpke. Oui, cet Espagnol a fait toute sa formation au Real Madrid. Il est né là-bas à Madrid. Il est resté des années au Real Madrid. C'est vrai qu'on l'a bien connu à l'Espagnol. C'est vrai aussi, on s'intéressait beaucoup à l'Espagnol Barcelone parce qu'il y avait son ami Nicolas Wedek qui jouait dans cette formation. Roy s'est jeté pour récupérer. Ravanelli. Moussampa, ça repart avec Kaba Diawara. Viltord dans le dos de la défense et bonne anticipation de Cyril Domoro. Ballon central Pires. Ça va vite, hein. Ravanelli, il ne peut pas avoir le coup de rein nécessaire pour attraper ce ballon qui est sorti. Fabrizio Ravanelli. Il n'y a plus besoin de paint pour se peigner. Voilà, Roland Courbis à côté de Jacques Van Kerchaver. Encore un ancien Bordelais, préparateur physique. Michel, vous avez raison, ça va très vite du bas sur la pelouse et justement Elie Bopp a demandé de calmer un peu le jeu, de perdre moins rapidement le ballon et de faire tourner plutôt que d'essayer de chercher la passe qui peut tuer comme on dit. Et oui, parce que le ballon revient en permanence dans la défense bordelaise et il va falloir tenir 1h30. Luxin s'était appuyé mais ça va parvenir quand même à Colter. Colter qui va défier Viltord, il attend du soutien, il l'a avec Peter Luxin. Blondeau il sollicite un 1-2 avec Ravanelli. Blondeau a récupéré, Pires, Patrick Blondeau choisit le centre, il avait vu Christophe Dugarry au deuxième poteau, mais anticipation encore une fois de Saveljic, corner.
Mais c'est vrai ce que dit Gaëtan Huard, il va falloir beaucoup moins perdre de ballon dans la défense et dans l'équipe girondine, sinon ça va être difficile à tenir. Hein. Attention à ce corner de Robert Pires qui part de loin. Luxin. Il ne faut pas la perdre du côté de Luxin si les Marseillais veulent continuer leur progression. Un ballon qui va sortir. Et faute de Johan Mikou sur Patrick Blondeau. Il est sanctionné, le Bordelais. Bon, c'était jeté. Maurice avec Dugarry. Colter. Du pied droit, il cherchait un partenaire. Luxin. Blondeau. Ramé. Déconcentré par le pressing de Florian Maurice. Il ne l'a pas empêché de dégager. Hein. Mais c'est vrai que ça énerve un petit peu. Ouais, Maurice qui a mis la pression sur Ramé. Gaëtan avec Dugarry qui frappe. Ouais, ça frôle le poteau. Oui, ouais. Là encore, c'était pas son meilleur pied. Du gauche. On a vu Maurice qui a mis la pression sur Ramé sur sa relance. C'est ce qui a fait justement à Ulrich perdre sa relance, faire une mauvaise relance et trouver la pousse. Ça déstabilise un gardien, ce genre de situation. Et puis on a pu voir combien le ballon revient très vite. Hein. Et avec quel danger. Ramé dégage très très loin. Il recherche la tête de Kaba Diawara. Trouvé. Colter. Dugarry. Maurice. Avec Dugarry. Ça joue bien du côté de Marseille. Dugarry, il peut enchaîner avec une volonté de centre qui a été contrée par Diabaté et les Marseillais vont obtenir encore un corner, arme qu'ils n'ont pas encore exploitée depuis le début de ce match et qui reste extrêmement dangereuse, on l'a dit, avec Laurent Blanc, avec Dugarry. Laurent Blanc qui va certainement prendre sa position vous vous souvenez, favorite. Michel Voilà. au Havre, comme ça avait été dangereux, ces corners avec à chaque fois Novak au premier poteau, le Havre qui avait sauvé son camp. Pavon. Viltord. Ravanelli, Viltord. Oh la faute. Il y a un carton là, il y a un carton. C'est obligatoire. Mais je ne pense pas que ce soit volontaire. Hein. Oui, il était en retard, mais c'était Voilà, pas voilà. méchanceté. C'est le retard. Mais il est normal que l'arbitre donne un carton. Fabrizio Ravanelli qui n'est pas méchant. Hein. Pas méchant et puis qui est costaud comme tout et qui n'est pas méchant. Qui arrive à bien parler aux arbitres maintenant, parce qu'il maîtrise bien le français. Ouais, ouais. Mikou. Diawara, Mikou. Les Girondins ont un intérêt, c'est d'essayer de mieux conserver le ballon pour ne pas qu'il revienne en permanence comme ça. Et encore une fois, ça va être une ballon mal donné, mais les bacs qui reviennent vont finir par peser dans les jambes. Il y a un joueur qui fait un bon match aussi du côté de Marseille, Michel, c'est Patrick Colter. Il y a pas mal de ballons qui sont donnés par Patrick Colter. Là, c'était pour Pires et puis Ravanelli. Ah bah lui, là, il a une grande faim de jouer. Hein, et il a du mal à accepter l'alternance de jouer, de ne pas jouer. Et comme on sait que c'est un combattant, bah, il ne se satisfait jamais d'être sur le banc. Torres Mestre, retour de Ravanelli. Bien donné pour Roy. Domoro. Dugarry. Oh que c'est dangereux. Et Laurent Blanc est obligé de dégager Luxin. Colter. Maurice. Luxin. Tente de retrouver l'Italien.
dans son dos Robert Pires partir, Fabrizio Ravanelli. Bon contrôle, bonne maîtrise. Domoro. Colter. Donc un long ballon vers la cage d'Ulrich Ramé. Colter qui a passé quelques mois avec les Girondins de Bordeaux, 1 an très précisément, et son meilleur souvenir, ça reste bien sûr, vous en souvenez sans doute vous aussi, ce 5-3 gagné par les Bordelais face au Paris Saint-Germain de Rai Saveljic. Wiltord. Benarbia, Wiltord, Benarbia et Eric Roy est là avec Pires. Pires, Mikou qui le presse. Roy à gauche, Colter. Saveljic a devancé Dugarry. Wiltord, ça repart avec Diawara qui demande le ballon très très loin devant. Wiltord préfère temporiser. Diabaté, Pavon, Wiltord. Benarbia. Benarbia qui n'a pas eu beaucoup de ballons depuis le début. Wiltord avec justement Benarbia qui était dans l'axe en position d'avancante pour tenter de menacer Kopke. Il n'a rien eu à faire de Kopke depuis le début. Non, il y a eu le centre en retrait de Diawara qui n'a pas abouti, mais c'est le seul danger. Torres Mestre va effectuer cette touche. Il est resté très lié, on en parlait tout à l'heure, Nicolas Wedek, il est resté très lié avec l'attaquant parisien. Luxin, Blondeau, Laurent Blanc, Pires, Moussamba, tacle de Luxin par derrière sur Michel Pavon. Ce sera un carton jaune, alors qu'auparavant Robert Pires estime qu'il y avait une faute sur lui. Oui, et souvent il y a une faute qui vient tout de suite après. L'agressivité peut-être de Peter Luxin vient que l'arbitre n'a pas sifflé ce qui semblait être une première faute. Oui, il n'y a pas du tout de méchanceté, il y a beaucoup d'engagement surtout. Au bord de la pelouse, c'est net. Meilleur moyen de voir l'intensité d'un match, c'est du bord de la pelouse. Je confirme, Michel. Blondeau pour la touche. Depuis quelques minutes, il y a un équilibre qui s'installe sur le terrain. Bordeaux qui a subi pendant plus d'un quart d'heure est en train d'essayer de mieux répartir le jeu sur le terrain, de mieux maîtriser le ballon. Dugarry cherchait Pires, il a trouvé Mikou. Diabaté qui sera suspendu pour le match face à Rennes, tout comme Michel Pavon au Parc Lescure lors de la prochaine journée. Cassina Diabaté qui a le ballon. Faute de Benarbia sur Colter. Luxin. Laurent Blanc. Dugarry devant Diabaté. Dugarry qui est en pleine forme physique, Michel. Et en pleine confiance technique aussi. Il entreprend beaucoup de passements de jambes, beaucoup de feintes. On ne sait jamais s'il passe à droite, s'il passe à gauche. Et puis il est en réussite aussi sur le plan de la réalisation. Il a marqué 2 buts, il a donné 2 buts également, 2 très bonnes passes, 2 passes décisives. Oui, et l'adjoint d'Elibo, Pierre Labatte, nous disait, il connaît bien Christophe Dugarry, il a été son premier entraîneur, nous disait que le meilleur est à venir pour Christophe Dugarry. Ramé qui va pouvoir dégager.
Viltord. Viltord qui était passé, qui a été accroché par Patrick Blondeau. Monsieur Bray n'a rien dit et ce ballon va finir dans les bras de Andreas Köpke. Maurice devant sa Belgique, Florian Maurice. Dugarry repris par Pavon, Colter. C'est Michel Pavon qui a touché ce ballon en dernier. Dugarry. Joueur très précieux chez les Girondins. Laurent Blanc, Blondeau. Luxin, Ravanelli. C'est bien joué de la part des deux hommes et superbe dans les pieds de Ravanelli à Lica. Benarbia. Viltord. Moussampa. Nikou. Pavon. Recherche Kaba Diawara qui a été lobé. Ballon qui est sorti au profit des Marseillais. Un match qui s'est un petit peu équilibré. Oui. Il s'est équilibré parce qu'il y a beaucoup plus de manœuvres chez les Girondins qu'au début du match, où ils subissaient. Tandis que là, leur défense, qui était toujours très bien organisée, ce depuis le début de saison, qui jouait l'alignement, a été perturbée au départ par les pénétrations de tous les attaquants marseillais. Mais là, il y a de l'espace. Oh, il y a de l'espace avec cette passe de Pires pour Ravanelli et Ramé qui a surgi à la limite de sa surface de réparation pour prendre ce ballon et relancer rapidement au bras pour Moussampa. C'est un petit peu cette défense alignée qui peut faire peur. Moussampa, Viltord. Benarbia. Bien joué de la part de Monsieur Bray. Nikou dans la profondeur et hors-jeu alors qu'Andreas Köpke est sorti. Position de hors-jeu signalée par l'un des assistants, Monsieur Bray. Il y a Eli Bob qui demande à son équipe absolument de se replacer. Il en a après Ali Benarbia depuis tout à l'heure parce que dans le replacement, il considère qu'il ne revient pas assez vite se replacer dans le milieu de terrain. Et on voit également Kiki Moussampa qui apporte énormément dans sa vivacité, lui qui n'était pas prévu au départ. Oui, chez Ali Benarbia, il y a un petit manque de fraîcheur et depuis le début, il touche peu le ballon. Ravanelli. Oui, c'est pas le chef d'orchestre qu'on attendait. Viltord. C'est un match à l'extérieur aussi. Benarbia, le voilà. Il avait marqué un but la saison dernière avec Monaco. C'était ici, contre Marseille. Viltord. Diabaté. Blondeau. Blanc, pressing de Benarbia, précisément. Luxin. Blondeau. Blondeau et Benarbia qui ont joué ensemble à l'AS Monaco. Luxin. Oui, il y a Sylvain Wiltord qui a pris un mauvais coup en contact avec Laurent Blanc. Il aura une bonne béquille à la hanche apparemment. Ravanelli chercher la balle, elle est derrière lui, elle est en touche, mais pour l'Olympique de Marseille. Pires. Et pour Florian Maurice, c'était fuyant, ça aurait pu être dangereux. Alicarte. Pires était là pour intercepter. Robert Pires, mauvaise passe, mais il a suivi sa Belgique. Pavon, Diabaté avec son gardien. Oui, mais ces ballons-là pour Benarbia, c'est pas l'idéal. Pavon, Nikou. Moussampa. Benarbia. Nikou. Ravanelli qui est revenu. La non-titularisation de Lilian Lasland aussi enlève côté bordelais une autre optique, celle du jeu aérien. Oui, celle du jeu aérien et puis du jeu aussi dans la récupération parce que lorsqu'on connaît l'importance de Lilian Lasland dans toutes les phases de jeu, pas seulement un attaquant pur, c'est vrai que ça enlève des solutions aux Girondins de Bordeaux. Oui, c'est un lutteur, il est toujours disponible physiquement et c'est un appui permanent pour tout le monde. Colter. Dugarry. Eric Roy. Bonne passe de Dugarry pour Roy. Roy qui essayait de faire le tour de Johan Nikou, c'était pas facile. La preuve, c'est Moussampa qui récupère. Benarbia.
vers Kaba Diawara. Colter de la tête. Colter, 33 ans, mais toujours là. Hein. Ouais, c'est un joueur extraordinaire pour un club. Oui, c'est un combattant extraordinaire. Luxin. Eric Roy. Blondeau. Ravanelli. Torres Mestre va aller vite. Et la touche sera bordelaise puisque c'est Florian Maurice qui a touché le ballon au dernier. Revu, hein, Jean-Paul Jaune nous montrait ce duel gagné par Colter. Nous sommes pas. Oui, et pourtant, depuis le début du match, la plupart des duels sont gagnés par les Bordelais. S'il y a beaucoup plus d'attaques du côté de Marseille que de Bordeaux, dans les duels, c'est surtout les Bordelais qui l'emportent. Roy. Domoro, Colter. Florian Maurice. Dugarry. Dugarry toujours qui est venu s'empaler sur Saveljic, mais il s'est relevé rapidement. Oh, ça va aller loin. Ça va aller trop loin même. Il a tellement confiance en lui qu'il n'hésite pas à faire des actions individuelles, qui fait partie d'ailleurs du bagage d'un attaquant. Et il est déroutant parce que jouant à gauche et étant droitier, pas facile à savoir quel côté il va passer. Hein. La tête de Laurent Blanc, Yohan Mikou. Mikou face à Colter. Colter qui est toujours là avec Luxin pour récupérer. Roy, Dugarry. Faute sur Christophe Dugarry. Je suis étonné qu'on ne donne pas plus souvent le ballon à Benarbia qui habituellement c'est lui qui impulse le jeu bordelais par ses déviations, par ses touches rapides. Ouais, 9 passes décisives l'an dernier, Benarbia, alors que Mikou qui a le ballon en était à 12. C'est-à-dire que Bordeaux a choisi une belle association en ce début de saison. Mais pour l'instant, Ali Benarbia est privé de ballon. Colter, Dugarry, devant Diabaté. Centre de Dugarry, il y a la tête de Ravanelli. Maurice qui remet pour un retourné. Pires recherche son copain Florian Maurice et c'est Saveljic. Benarbia maintenant. Retour d'Eric Roy. Ça, il n'est pas gâté, Benarbia. Non, c'est pas des ballons faciles à exploiter. Hein. Et Luxin recherchait Patrick Blondeau. Dans la volonté, c'était bien joué. Dans la réalisation, un petit peu moins. Benarbia. Oh là là, oh là là. Blondeau. Oh là là. Il a déjà un jaune. Hein. Dangereux pour Peter Luxin parce que il a déjà un carton jaune, c'est vrai. Et il là, a hésité, hein. Il a hésité, l'arbitre. Il a bien regardé le numéro de Luxin. Hein. Ouais. Mais là, c'est une faute un petit peu à retardement, de dépit un peu. Benarbia lui avait chippé le ballon. Pas facile quand même s'il est jeune, talentueux, qu'il est habitué avec, enfin habitué entre guillemets avec la Coupe d'Europe, avec les Marseillais. Peter Luxin, pas facile peut-être tout cet environnement pour son premier match au Vélodrome. Donc ça explique quelques détails dans les petits gestes. C'est pour ça que M. Bray a été très psychologue sur cette action. Oui, ça ne méritait pas quand même l'expulsion. Roy avec Dugarry. Dugarry qui va déséquilibrer Pavon dans sa course. Et finalement Diabaté en retrait involontairement pour Ulrich Ramé. Il choisit une bonne relance pour Lassina Diabaté. C'est l'application de Bordeaux et là c'est de soigner la relance, de ne pas perdre le ballon bêtement sans rester dans son camp. Hein. Mais depuis quelques minutes, même une bonne dizaine de minutes, ça va beaucoup mieux. Il reste avec Alicart qui a coupé la trajectoire de la balle convoitée par Ravanelli. Alicart qui essaie de repartir de l'avant. Mais sans se précipiter. Il a transité par Pavon ce ballon avant d'échouer dans les pieds de Moussampa. Viltord. Moussampa. Très bien fait. Moussampa. À gauche, Torres Mestre qui est parti un petit peu en retard. Le ballon est sorti. Il n'a pas cru à ce ballon, Torres Mestre. Ça lui a fait perdre les quelques dixièmes de seconde nécessaires à la reprise de cette balle.
Mais au moins, c'était une bonne progression du ballon et qui pouvait apporter d'ailleurs un danger s'il y avait eu la réussite du centre. Non, ça va mieux du côté de Bordeaux. Blondeau, Laurent Blanc. C'est pas que ça allait mal, mais il y avait surtout le forcing des Marseillais qui les empêchait de respirer. Ravanelli, Pires. Un contre favorable de Robert Pires. Saveljic. Laurent Blanc. Ravanelli. Dugarry. Dugarry a passé à la course, la signe Diabaté. Diabaté, Dugarry qui a pu centrer la tête de Maurice au-dessus. Action classique. Et le danger est toujours là quand c'est joué rapidement, quand il y a un centre, un bon centre de Dugarry. Et vous avez vu, Michel, qu'au départ, il y a Laurent Blanc et à l'arrivée, il y a aussi Laurent Blanc qui était juste derrière Florian Maurice. Il a suivi le cheminement du ballon. Avec que pour l'instant, c'est une mi-temps tranquille. 38 minutes de tranquillité. Alors que Ulrich Ramé, il a un projectile dans la main qu'il a montré à l'arbitre qui va s'empresser de l'amener au délégué. On a l'impression que c'est un téléphone portable. Oui, remarquez, c'est normal avec le sponsor de Marseille qui est des portables un petit peu partout. C'est un portable, hein. Je vous confirme. C'est une belle image. Hein. C'est pour ça qu'il y a des passes téléphonées dans le football maintenant. C'est un appel pour Fabrizio Ravanelli, mais il n'a pas pu le prendre. Hein. S'il commence à acheter des portables sur la pelouse. Vous vous rendez compte quand c'est un match inter contre le Standard? Ça, c'est pas un portable. Hein. Dégagement de Ramé. Colter, Roy. Victor, Derek Roy, Luxin. En train de jouer au tennis ballon au milieu de terrain. Laurent Blanc. Saveljic. Dugarry. Luxin. Colter. Dugarry. Auto Diabaté sur Christophe Dugarry. Le carton jaune. Bah, lui qui est déjà suspendu pour la prochaine journée. C'est un nouveau dossier d'ouvert. Oui, mais il est normal de sanctionner. Pires pour ce coup franc. Robert Pires, ça va directement sur la tête de Torres Mestre. Pires a récupéré avec Colter. Il a bien éliminé Ali Benarbia. Ouais, petite faute de Benarbia, c'est ce qu'il me semblait. Parce que Colter a voulu frapper. Il a été déséquilibré. Domoro, Luxin. Colter. Maurice. Dugarry. Colter. Pires qui a pu prolonger, il y a Laurent Blanc qui est aux avant-postes. Laurent Blanc, Maurice. Oh, ça a été contré, c'est au-dessus. Ça partait dans le cadre. Corner pour l'Olympique de Marseille. Oui, sur une action un peu cafouillée par la défense. Très bonne remise de Laurent Blanc. La reprise de volée qu'il affectionne de Florian, mais contrée. Corner de Robert Pires. Ça a secoué les supporters de l'Olympique de Marseille alors que M. Bré va aller voir Hervé Alicart et va lui donner un carton jaune. Ça fait 2 jaunes à 2. Luxin, Ravanelli et Alicart Diabaté. Corner de Pires avec la tête de Domoro qui était montée, mais elle est bien loin du cadre de Ulrich Ramé. Mais je crois qu'à Marseille, Blondeau a 2 cartons jaunes. Et un troisième dans les 10 premiers matchs, c'est... Ah oui, c'est suspension. C'est une suspension. Ah ouais. Regardez, tout près des pieds, Ulrich Ramé, c'est le portable qui est tombé. Ça s'appelle recevoir un coup de téléphone. Torres Mestre,
Ravanelli. Oh là là. Oh là là. Ça devient un petit peu tendu Oui, oui. sur certaines actions et M. Bray est là, toujours bien placé. Torres Mestre. Blondeau. Maurice. Alicarte, pressé par Pires. Mikou. Mikou attrapé par Eric Roy. Il empêche de passer ce ballon vers l'avant. Alicarte. Recherche Sylvain Wiltord. Wiltord a éliminé Colter. Attention à Wiltord. Centre de Wiltord. Diawara et but. But des Girondins de Bordeaux ici à Marseille avec Kaba Diawara, qui avait été l'un des auteurs de la victoire des Bordelais lors de la dernière journée. Il était rentré, il avait été décisif. Il l'est encore grâce au travail de Sylvain Wiltord. But de Kaba Diawara, son deuxième de la saison. On l'a senti venir, Denis, sur cette action parfaitement construite, avec cette belle passe d'Hervé Alicarte, ce contrôle de Sylvain Wiltord et cette passe pour Kaba. Vraiment magnifique. Hein. Oui, il y a... On l'a vécu en direct avec Elie, elle l'a senti lui également. Hein. Surtout l'élimination tout de suite de l'arrière et cette bonne passe devant le but, impossible pour Kopke à aller intercepter et qui arrive dans les pieds de l'attaquant bordelais. Ben, c'est un petit peu un coup du sort pour les Marseillais parce que depuis le début du match, c'est eux qui ont eu le plus d'occasions. Mais la bonne organisation de Bordeaux et puis d'avoir réussi à mieux équilibrer le jeu par la suite ont permis en 2 coups de cuillère à peau, en 2 passes, d'aller devant le but adverse. Il y a 2 paramètres, Michel, importants. D'abord, c'est que Kopke n'avait rien eu à faire. Il est allé pour son premier ballon le ramasser au fond des filets. Le deuxième, c'est que le but intervient à 2 minutes de la mi-temps. C'est un moment idéal pour marquer. Oui, oui. À l'extérieur. On ne choisit jamais le moment, mais quand ça arrive comme ça, regardez ce bon ballon, il est impossible Kopke d'aller dessus. Benarbia. Ça a jeté un froid, un saut à glace sur le vélodrome. Nous sommes pas. Récupération Ravanelli. Nous sommes pas qui fait un bon match depuis le début. Hein. Ouais. Eric Roy. Bah, c'est toujours la réaction d'orgueil des joueurs dont on a voulu se séparer à l'intersaison, qui n'ont pas prouvé grand-chose la saison dernière et qui là sont titulaires pour un match comme ça. Forcément, c'est le match de leur vie. Et Kiki Moussampa fait un bon match, sans s'enflammer en appliquant les consignes. Attention à Luxin. Luxin qui sonne le réveil des Marseillais, peut-être avec un centre détourné par Saveljic. Pas bon. Colter est venu faire opposition. Dugarry. Eric Roy. Dugarry. Ravanelli et but. Oh, quelle égalisation superbe de Fabrizio Ravanelli pour l'Olympique de Marseille. 2 minutes après le but des Girondins de Bordeaux. Fabrizio Ravanelli marque là son deuxième but en championnat après celui inscrit contre Nantes. Ravanelli et Marseille égalisent et reviennent de très très loin à 1 minute à peine de la mi-temps. Et sur une très belle action de Peter Luxin qui a réussi à déborder à gauche, a donné ce ballon splendide et 2 fois les 2 buts viennent de la même façon, viennent des ailes et une reprise immédiate devant le but. Magnifique. Reprise de volée et il n'y a rien à faire, c'est pas Peter Luxin, c'est bien sûr Dugarry qui donne ce très bon ballon. Ah, ça promet une fin de match, une suite de matchs très très chaude avec Wiltord. Ça promet une deuxième mi-temps. Ça va être chaud, hein, Michel. Oui. La deuxième période va être brûlante, bouillonnante. Allez, les joueurs doivent retrouver leur calme maintenant. Il y a des petites chamailleries, c'est pas très grave. La mi-temps va faire du bien quand même. Oui, la mi-temps va faire du bien à tout le monde. Dugarry et Diawara qui se cherchent encore. Ouais. C'est bordelais. Voilà, tout le monde récupère un petit peu et ses esprits et de ses efforts. Ah, puis que d'émotion en quelques minutes. Hein. Ouais. Décidément, les Marseillais savent réagir quand ils sont menés. Ah, hein, Michel. Avec un coup franc
Monsieur Bray demande à Yoann Mikou de reculer un petit peu. Ça va évidemment chauffer les esprits également dans le public. Coup franc dangereux en faveur des Girondins de Bordeaux. Je peux vous dire que c'est dur pour Andreas Kopke, c'est son deuxième ballon. Après celui qu'il a encaissé, là c'est pas facile, il doit y penser. Mikou qui frappe, c'est enroulé et c'est sur la barre avec Andreas Kopke qui était sur le ballon aussi. Mikou frappe du gauche et Kopke encore qui répond. Ça fait du bien ça. Eh bien voilà son premier arrêt et comme dit Gaëtan Huard, ça va lui faire du bien. C'est la mi-temps. Ouais, c'est la mi-temps. Monsieur Bray n'a pas eu un geste très significatif. Mi-temps sur ce score d'un partout. Ah, c'est une image sympa, Michel, entre Christophe Dugarry et Michel Pavon qui vont s'expliquer parce que ce ne sont que des, comme vous l'avez dit, le mot convenait, chamaillerie entre quelques joueurs. Gaëtan, Ils se connaissent très bien tous. avec Donc, Hervé Alika. Hervé, on vous a senti au début, vous avez subi, ensuite vous avez retrouvé un peu votre jeu, et puis on sent un peu beaucoup d'énervement. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer votre pression ou vous allez gérer le match de derrière? Non, je crois qu'ils ont fait une très bonne entame de match. Nous, on a subi au départ. On s'est bien repris. Maintenant, il faudrait essayer de garder un peu plus le ballon et essayer d'aller un peu plus vers l'avant. On vous voit souvent beaucoup discuter. Vous avez des problèmes avec qui dans la surface? On voit lutter. Vous avez récolté un carton à cause de quoi, plus ou moins? Non, parce que je pense qu'on fait une faute sur moi, sur la tête. Enfin, je ne suis pas sûr. Maintenant, bon, je parle parce que c'est ma faute. Le carton, c'est pas ça le problème. Maintenant, bon, il faut qu'on se règle un peu mieux et essayer de mieux sortir ces ballons. Parce que quand même, Marseille pousse énormément et il y a beaucoup de monde derrière. Mais il faut qu'on arrive à mieux sortir ça. On vous a vu dès que vous avez commencé à reculer, être en problème. Et dès que vous avez commencé à jouer au ballon, c'est vous qui avez causé les problèmes aux Marseillais. Oui, c'est vrai. Maintenant, je crois que c'est ça. Il faut continuer à essayer de jouer au ballon et de le garder un peu plus que ce qu'on a fait en première mi-temps. Et je pense qu'on arrivera. Bonne deuxième mi-temps. Merci. Oui, jouer, c'était le maître mot d'Elie. On revoit ce but. D'ailleurs, c'est le 13e but des Girondins de Bordeaux. C'est le 12e dans le jeu. Michel, ça veut dire qu'il y a vraiment de la qualité dans cette formation. Il y a de la qualité, on le voit encore aujourd'hui. Bien sûr qu'ils ont subi au départ, mais ils ont subi surtout parce qu'il y avait une équipe marseillaise qui jouait très bien. Et puis quand ils ont pu retrouver un petit peu leur souffle, leur deuxième souffle, eh bien ils se sont beaucoup mieux déployés. Ils ont eu des attaques et ils ont marqué ce but qui a fait peur, comme vous l'avez dit, à tout le stade. Et il y a eu cette belle réaction des Marseillais. C'est-à-dire que le match est bien parti maintenant. Et c'est pour ça qu'on attend la deuxième mi-temps avec impatience. Voilà, on était bien parti au début. Il y a eu des petits temps morts. Et nous, on va se retrouver parce qu'il y a un autre match tout à l'heure. C'est au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit l'Association sportive de Monaco. Et sur place là-bas au parc, Nathalie, vous êtes avec nous. Eh oui, Denis et Michel, je suis avec vous. Alors il y a évidemment beaucoup moins d'ambiance qu'au Vélodrome. Les joueurs ne vont pas tarder à arriver ici au Parc des Princes. Alors nous, on sera complet aussi, hein. On joue à guichet fermé ce soir. Il y aura 44 000 spectateurs, 4 champions du monde, Lama, Barthez, Henry, Trezeguet, 2 entraîneurs qui connaissent bien d'ailleurs les Bordelais que vous êtes en train de commenter pour nous. Et bien c'est Alain Giresse et Jean Tigana qui vont se retrouver sur des bancs opposés. Nous, Thierry Gilardi, Jean-Luc Haribar, Laurent Paganelli, on est prêts pour vivre également une très grande soirée à laquelle vous allez participer, hein, parce que ce match magique que vous êtes en train de vivre, vous allez nous le résumer très longuement à la mi-temps de notre match. Et puis après on passera la main à Philippe Brouet pour une équipe du dimanche magique avec 3 grandes affiches. Alors moi je dis c'est le bonheur. Alors je vous souhaite 45 belles dernières minutes comme d'habitude. Je vous embrasse, Michel, Denis, Gaëtan. Bon match, à tout à l'heure. Salut messieurs. Merci, à tout à l'heure Nathalie. C'est vrai que c'est une belle soirée qui nous attend. Oui, ils ont un avantage à Paris, ils ont Nathalie. Ils ont Nathalie et nous on va retrouver la Coupe du Monde. On en parlait avec Nathalie Yanetta justement de cette Coupe du Monde. Eh bien c'est l'heure bien sûr de la rétro qui a été préparée par tous nos amis à Canal et on va se régaler avec la demi-finale, rappelez-vous.